Donc on a besoin d'avoir espoir, avoir foi que les choses vont se développer. Ça nous rend curieux, ça nous rend ouverts, ça nous maintient une forme d'énergie. Donc je crois que c'est très important tous les jours de se dire, mais comment je peux faire pour réhabiter la foi dans la vie? Qu'est-ce que c'est avoir foi en la vie? Comment avoir foi en la vie? C'est garder son cœur ouvert. Donc il n'y a aucune raison de garder son cœur ouvert. Il n'y a aucune raison d'aimer. En réalité, c'est pareil. Du point de vue des pures raisons, nous n'avons aucune raison d'aimer. C'est pas logique. Et pourtant, il n'y a rien de mieux. J'ai demandé à Fabrice. Bonjour, bienvenue dans J'ai demandé à Fabrice, l'émission que je vous propose pour répondre à toutes vos questions qui permettent d'explorer le sens de l'existence. Comment essayer d'être un meilleur être humain? Je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres dont Foutez-vous la paix et Suis-je hypersensible, et le fondateur de Réseau, une communauté de pratiquants. Et pour représenter vos questions, rassembler vos questions, eh bien, il y a Rebecca. Merci Rebecca d'être là. Bonjour Fabrice, aujourd'hui j'ai pensé que ce serait pas mal de parler de ce qui donne foi en la vie, parce que quand on a des épreuves, une succession d'échecs, c'est très dur en fait de garder la foi. Toi Fabrice, vu qu'on se connaît un peu, je sais que tu as vécu beaucoup d'épreuves, qu'est-ce qui personnellement te donne foi en la vie? Moi, ce qui me donne foi en la vie, c'est la vie elle-même. Ça pourrait sembler une pirouette, mais après beaucoup d'années, je suis vraiment arrivé à cette conviction. On avait demandé un jour à Luther, alors il paraît que c'est pas forcément vrai, qu'est-ce qu'il ferait si demain c'était la fin du monde? Il avait répondu, je planterais un pommier. Alors que ce soit vrai ou pas, j'aime beaucoup cette phrase, parce que ça n'a aucun sens. Si c'est la fin du monde demain, il vaut mieux se bourrer la gueule, faire tout ce qu'on n'a pas osé faire. Et lui, il dit non. Au fond, c'est parier pour l'avenir. Mais c'est débile, puisqu'il n'y a plus d'avenir. Eh ben, c'est très profond. Ça veut dire, je reviens au sens le plus fondamental de ce qui fait mon humanité. C'est pas parce que c'est la fin du monde que je vais cesser d'être fidèle à ce qui tisse le meilleur de l'humanité qui est en moi, qui est dans le monde, que je célèbre l'humanité. Donc je ne plante pas un pommier pour l'avenir, mais pour honorer la dignité qui est en moi. Et c'est ça qui me donne foi en la vie. Alors c'est très très radical, c'est-à-dire ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on n'a pas foi dans la vie parce que tout va bien. Sinon, c'est pas foi dans la vie, c'est je suis certain. Et tu m'as montré, on a vu un peu ensemble avant d'enregistrer beaucoup de témoignages de gens qui nous disent, vu l'état du monde, la souffrance de la situation, comment avoir foi dans la vie? Et justement, on a foi dans la vie parce qu'on n'est pas sûr. Et je crois que c'est très important, j'y insiste toujours dans tous les dialogues, et c'est le moment de recommencer, nous confondons le monde mécanique et le monde humain. Dans le monde mécanique, je peux être sûr comment les choses fonctionnent. Dans le monde humain, je n'ai pas la même certitude. Et comme nous confondons les deux ordres, nous vivons des vies cassées, des vies malheureuses. Et donc, j'ai foi, moi, sans raison. J'ai foi parce que je parie pour ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Je reviens à la vie, dans son don, dans sa merveille, dans le fait qu'elle vient sans raison. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis vivant? Il n'y a pas de réponse mécanique, scientifique à ça. Il n'y a que des réponses existentielles. Et je crois que c'est ça, au fond, c'est presque ça à la fois qui me nourrit, mais aussi que je cherche à transmettre dans les entretiens qu'on a mois après mois. Comment faire pour revenir à cette dimension oubliée? Donc voilà comment j'ai foi. J'ai foi comme il y a une phrase de Nietzsche qui dit « Bientôt, l'homme n'osera plus aller au-delà de l'homme ». Et parier, au fond, ce qui veut dire, c'est parier pour son désir, aller au-delà de lui-même. Et c'est ça, avoir foi. J'ai foi, c'est un pari. J'ai foi parce que je garde mon cœur ouvert. C'est ça. On
pourrait dire peut-être encore plus simplement, qu'est-ce que c'est avoir foi en la vie? Comment avoir foi en la vie? C'est garder son cœur ouvert. Donc il n'y a aucune raison de garder son cœur ouvert. Il n'y a aucune raison d'aimer. En réalité, c'est pareil. Du point de vue des pures raisons, nous n'avons aucune raison d'aimer. C'est pas logique. Et pourtant, il n'y a rien de mieux. Donc dans la foi, il y a quelque chose qui est indépendant des circonstances, en fait, qui est juste, on donne, c'est gratuit, C'est ça. on s'abandonne. C'est ça. Mhm. On a foi dans la vie parce que c'est ça l'ordre de la vie. L'ordre de la vie impose d'avoir foi en elle. On a foi dans la vie. Et donc, en fait, du coup, ça déplace tout. Le travail, c'est comment on fait pour garder notre cœur vivant. C'est comme ça comment on a foi, puisque c'est pas une certitude. Donc, j'ai pas foi parce que on va me prouver que demain va être meilleur. J'ai foi parce que j'essaie de garder mon cœur vivant. Et il y a une personne qui demandait est-ce qu'on peut avoir la foi même si on n'est pas affilié à une religion et si on n'est pas croyant? Oui, du coup. Ah bah oui, on a foi en la vie. Oui, ça vient du fait que le mot foi, pour nous, est vraiment identifié à la religion. Mais la religion n'est qu'un domaine où la foi existe. Mais elle est beaucoup plus grande. La foi, c'est fondamentalement la nature humaine. La nature humaine, j'ai foi. Mais par exemple, quand on vit en couple, on a foi dans son partenaire. On n'a pas la certitude de quoi que ce soit, parce que ce n'est pas un ordre mécanique. J'ai foi dans son amour. Je n'ai aucune certitude de son amour, puisque la certitude est de l'ordre mathématique, de l'ordre mécanique, de l'ordre géométrique. C'est Pascal, le philosophe Pascal, qui fait vraiment la distinction entre l'ordre géométrique et l'ordre de la charité. C'est absolument génial. La philosophie, c'est génial, parce que ça éclaire tout de suite tout. Et c'est vrai, il y a l'ordre géométrique, c'est très important. C'est très important. Et Pascal est un savant, donc c'est pas du tout. C'est un très très grand savant. Donc c'est passionnant l'ordre géométrique. Mais il y a l'ordre du cœur. Et la foi, c'est l'ordre du cœur. La foi, c'est vraiment, c'est au fond quand même lié au cœur. C'est pour ça que c'est tout à fait un autre ordre. Donc pas besoin, c'est très bien de parler de ça. C'est très important. J'ai pas foi parce que je suis lié à une religion. J'ai foi parce que j'accepte d'être humain. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Beaucoup d'êtres humains refusent d'être humains. Ils voudraient être comme des robots, ou plutôt comme l'intelligence artificielle. Ils se disent, si j'étais mécanique, logique, comme l'intelligence artificielle, alors j'aurais plus aucun problème. Mais ils oublient la dimension fondamentale de l'existence que n'aura jamais l'intelligence artificielle, qui n'est pas du tout une intelligence. Déjà, on voit que les gens, s'ils avaient fait un peu de philosophie, ils ne parleraient pas d'intelligence artificielle, que c'est contradictoire dans les termes. C'est du calcul artificiel génialissime, mais c'est du calcul. Ça n'est jamais de l'ordre de l'intelligence. Mais bon, là, comme quoi, la philosophie, ça permet de remettre les choses en ordre. Ça fait quelques épisodes maintenant qu'on fait ensemble et où tu répètes souvent ça, que notre vision de l'être humain comme étant quelque chose de mécanique cause beaucoup de souffrance. Et même si intellectuellement, logiquement, je le comprends, c'est vraiment que maintenant où je commence à sentir à quel point on se fait des nœuds et on souffre vraiment d'une mauvaise conception de l'être humain. Oui, c'est formidable. C'est ça le point clé. Je crois qu'à un moment, on a un éclair quand on comprend. C'est ça. Mon problème, c'est que la conception que j'ai de l'être humain est complètement fausse. Et par rapport à cette conception, je suis malheureux. Ouais, du coup, j'ai des attentes de moi-même qui sont complètement irréalistes à côté de la plaque sur c'est ça. Comment vraiment vivre, en fait. Et donc, avoir là la question, comment je peux avoir foi en l'avenir, en la vie? On se dit, j'aurai foi quand j'aurai la certitude. Quand vous me donnerez un manuel ou quand vous me donnerez la preuve que demain va s'arranger. Comme ça n'arrive jamais, on est découragé, désespéré, dans la plainte, dans le ressassement. Donc c'est un très beau thème parce que tu as choisi, parce que ça nous dit, je peux surmonter le découragement, le cynisme, l'abattement, la plainte, non pas parce que je vais avoir ce que je voulais, mais parce que je reviens à ce que j'ai déjà. Donc c'est quand même génial. Parce que si c'était la première solution, il y a quelques privilégiés, et puis la plupart d'entre nous, on serait bien dans la panade. Et puis, dès qu'on vit une épreuve, on n'aurait plus foi. On serait découragé.
Et ben non. C'est donc un grand changement de perspective et qui est tellement important. C'est tellement important d'avoir foi en la vie. C'est tellement important d'habiter cet espace-là. Il faut apprendre à habiter le fait d'avoir foi dans la vie. Pourtant, on peut aussi dire qu'il ne faut pas espérer, que espérer, c'est de la rêverie et qu'il faut rester dans le réel pour vraiment agir. Tu as absolument raison. C'est un grand courant. Par exemple, Comte Sponville incarne vraiment cette pensée que l'espoir, c'est absolument négatif. Parce que je ne suis plus dans le réel, je suis dans une forme d'imagination. Et donc lui, c'est vraiment le traité du désespoir. Il faut renoncer à l'espoir, parce que dans l'espoir, je pourrais refuser le réel. Je suis blessé, et je pourrais rêver que ça ira mieux, et donc on imagine que l'espoir est comme ça, comme une sorte de fantasme qui me coupe de l'acceptation du réel tel qu'il est. Et je comprends très bien, on pourrait dire, c'est un passage peut-être nécessaire, c'est-à-dire, ah oui, il faut faire attention que la foi dans la vie ne devienne pas un aveuglement. Ah oui, j'ai foi dans la vie, tout va bien. Et on refuse de rencontrer sa douleur, sa souffrance, les difficultés. Mais ce n'est pas du tout l'expérience dont j'ai parlé d'abord. Et je crois que c'est une erreur, malgré tout le respect que j'ai pour Comte Sponville et derrière lui Spinoza et plein d'autres penseurs. Moi, je crois au contraire que l'espoir est fondamental. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai accompagné des gens qui étaient en grande souffrance, en grande maladie. Est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui est au fond du trou, il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas d'espoir? Je me rends compte que parler d'espoir à quelqu'un qui est au fond du trou, c'est allumer en lui une flamme qui est dans le présent. Que l'espoir n'est pas qu'une projection dans le futur, c'est aussi trouver notre aspiration profonde dans le présent. Donc je dirais, l'espoir comme projection dans le futur, sans doute que ça ne nous est pas complètement nécessaire. Mais l'espoir comme ouverture, la foi comme ouverture sur le futur, c'est fondamentalement et existentiellement nécessaire. Nous avons besoin d'être ouverts à ce qui se passe. Donc on a besoin d'avoir espoir, avoir foi que les choses vont se développer. Ça nous rend curieux, ça nous rend ouverts, ça nous maintient une forme d'énergie. Donc je crois que c'est très important tous les jours de se dire mais comment je peux faire pour réhabiter la foi dans la vie? Sans raison, parce que je suis vivant, comme le geste de Luther. C'est ça que je crois fondamental, c'est ça le geste que j'essaye de transmettre, là, maintenant, chacun d'entre nous peut le faire. Comment revenir à cette foi inconditionnelle, sans raison, du fait que je suis prêt à servir la vie? C'est presque préalable à tout. Je suis prêt, j'ai envie de servir la vie. Et par où je peux faire même un tout petit geste pour servir la vie. Quand on est au fond du trou, peut-être on peut faire juste un tout petit pas, faire un pas. Mais ce pas est déjà fondamental parce qu'il est une manière d'approcher la vie, de dépasser l'état dans lequel on est. C'est ça que je trouve la phrase de Nietzsche très belle. Je dépasse là où je suis, je respire. Tu vois, est-ce que c'est assez clair? Tu auras un exemple Ben oui, quand on est au fond du trou, juste on se lève, on prend sa douche et on va faire le tour du pâté de maison. Et on le fait pourquoi? Parce qu'on a foi dans la vie. Tu vois, on essaye d'être ouvert au possible, que quelque chose va venir nous répondre. C'est ça un peu aussi le mystère de la foi dans la vie. C'est quand je m'ouvre à la vie me répond. C'est pour ça que je crois qu'avoir foi en la vie est une approche préférable juste au désespoir. Et que ça n'est pas une illusion, mais c'est... Voilà, c'est... Et ça, c'est très important. Tu m'as demandé un peu au début, personnellement. Moi, j'enseigne la méditation depuis 30 ans. C'est très difficile de transmettre la méditation parce que c'est vraiment une expérience très radicale de libération très profonde.
Et souvent, il m'arrivait d'enseigner devant des publics qui n'avaient pas du tout envie d'entrer dans la méditation. Ils avaient envie d'un divertissement ou d'une tisane. Je dis souvent, les gens, ils voudraient avoir une tisane magique. Enfin, même pas une vraie tisane, une tisane magique. Voilà, on va faire un peu de méditation, et puis tous nos problèmes vont disparaître. En fait, dans la vie, nos problèmes ne disparaissent jamais comme ça, magiquement. Il y a une transformation qui a lieu, mais qui demande d'y mettre un peu de notre cœur et de notre âme. Donc, il m'est arrivé d'enseigner régulièrement, souvent, et je voyais que les gens en face de moi étaient là pour de mauvaises raisons, ou ça les intéressait pas, ou ils voulaient une solution facile. Moi, c'est pas du tout ce que je sais faire. Et alors, je gardais foi. Je me disais, il faut le faire pour la chose même, pour rester vivant. C'est pas grave si personne n'entend, c'est pas grave si ça marche pas. Je le fais parce qu'en le faisant, je préserve ce qu'il y a de meilleur en moi. Tu vois ? On pourrait dire avoir foi en la vie, à la fois quand j'enseigne, enfin quand j'enseignais au début, avoir foi en la vie quand on est au fond du trou et qu'on est vraiment dans un état de désespoir. C'est ça, c'est ce geste-là. C'est ce geste tout à fait... j'essaye de maintenir cette petite flamme de vie en moi, qui est là, sans raison. Et alors, très concrètement, comment tu fais pour maintenir cette flamme ? Alors là, c'est une question très personnelle. Donc je pense que je vais te répondre et dire comment je fais. Mais je pense là vraiment, pour chacun d'entre nous, il faut prendre le temps de se dire, mais comment moi je fais ? Parce que chacun a une réponse. Et toi, par exemple, avant que je réponde, toi, qu'est-ce qui t'aide à garder foi dans la vie ? Parler avec des gens. Ah, voilà. Avoir leurs histoires. Vraiment, c'est un truc qui me remet sur les rails. Et tu vois, c'est tellement vrai. Tu parles avec quelqu'un, tu rentres en relation. Quand on rentre en relation, ça c'est vraiment magique. La vraie, dès qu'on est dans une relation un peu vraie, on revient à la vie. Donc ça, c'est vraiment très juste. Puis c'est très beau ce que tu as dit. Parce que tu as dit, j'entre en relation et quand les gens, je m'intéresse, me racontent leur histoire. Donc parce que le moment où on raconte son histoire, c'est le moment où on est un peu sincère. On se met un peu à nu, on n'est plus dans le bavardage. Voilà, je suis quelqu'un de génial. On commence à parler honnêtement. Et donc, c'est deux choses qui t'aident à avoir foi dans la vie. La relation et cette honnêteté. Bah, je crois que tu as déjà un peu tout dit. Alors après, c'est différent pour chacun. Moi, je crois, pour moi, c'est la musique. Je me suis dit comme ça, j'essaie de chercher, mais qu'est-ce qui me donne foi, qu'est-ce qui m'aide à retrouver foi dans la vie quand voilà, elle est menacée ? Parce que notre foi dans la vie, elle est menacée tout le temps. C'est très important que je dise ça. J'aurais dû le dire dès le début. Personne n'a foi dans la vie une fois pour toutes, puisque c'est humain, puisque c'est pas technique. Donc la foi dans la vie, elle doit se nourrir. Comme j'arrose mes plantes tous les jours et j'en prends soin. Enfin, pas tous les jours, parce qu'il y a des plantes qui ne demandent pas d'être arrosées tous les jours, mais je porte soin à mes plantes tous les jours. Eh bien, il faut prendre soin de notre foi en la vie tous les jours. Alors moi, je me rends compte que la musique, c'est vraiment ma manière à moi. Parce que quand j'écoute de la musique, j'écoute beaucoup de musique. Si j'écoute beaucoup ce qu'on appelle complètement à tort musique classique, je ne vois pas pourquoi elle serait classique, je ne vois pas pourquoi elle est classique, plus que je ne sais pas quoi. Quand j'écoute Mozart, et j'aime beaucoup écouter, d'aller à des concerts, quand j'écoute Mozart, par exemple, il me libère du bavardage, des commentaires. Et d'un seul coup, je retrouve... mon cœur est comme nettoyé. Et je retrouve foi dans la vie. Mais aussi, des fois, d'aller marcher. Cet après-midi, j'ai profité pour faire une longue promenade. Et je voulais un peu m'approcher de l'automne. Parce que c'est les arbres, c'est en plein automne. Et je n'avais pas pris beaucoup le temps de m'accorder à l'automne. Donc j'ai fait une longue promenade dans le bois pour éprouver voilà, l'automne qui arrive et ses couleurs, cette générosité de la nature qui est là, qui explose de splendeur. Et c'est ça qui m'a donné foi dans la vie. Parce que d'un seul coup, on est comme remis à l'essentiel. Et l'essentiel, bizarrement, c'est très très simple.
je sais pas, c'est quand même étrange que ce qui nous donne foi dans la vie, parler avec des gens, écouter de la musique, marcher, regarder les arbres, enfin, c'est des trucs tellement simples. Et on oublie souvent qu'il y a quelque chose d'une sorte de magie qui est là dans les choses les plus simples. Et moi, je pense que c'est ça qui me permet de retrouver la magie. Mais des fois, juste prendre le temps de me faire une tasse de thé en prenant le temps. Je prends le temps, je fais chauffer l'eau, je choisis quel thé je vais prendre. Comme les gens savent que j'aime le thé, il y a plein de gens qui m'ont offert plein de thé. Donc j'ai une collection de thé. Et je me dis, je vais prendre celui-là. Et je prends le temps. Et ça me redonne foi dans la vie. Ça réouvre. Et ça fait que, au lieu d'avoir que le futur soit comme un mur, pour dire c'est ça, avoir foi dans la vie, on a laissé le mental, les concepts, faire que devant nous, on a un mur, on prend une tasse de thé, on voit, mais il n'y a pas de mur. Et je crois que c'est ça. Évidemment, après, pour moi, le cœur du cœur, pour faire ça, c'est la méditation. Parce que la méditation, c'est ça. On défait le mur qu'on s'est construit par la peur, par les habitudes devant nous. On médite et d'un seul coup, le mur se dissout et on voit que c'est ouvert. Et je trouve que c'est une très bonne définition de la méditation. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur comment découvrir la méditation dont tu parles ? La méditation dont je parle, c'est une transmission. C'est pas la méditation qu'on voit avec les applications, tout ça, se calmer, tout ça. Moi, je pense que les gens qui nous écoutent ont compris, parce que je le dis à chaque fois, mais c'est important. S'il y en a qui écoutent pour la première fois, on a l'illusion que la méditation, c'est se détendre, se calmer, se poser. C'est pas du tout ça qui m'intéresse, c'est pas du tout ça que j'ai reçu. Moi, j'ai été initié à la méditation, et ce que je transmets au sein de Réseau, cette communauté de pratiquants, c'est une initiation. Et une initiation, c'est vraiment, on entre dans un état qui permet de faire l'expérience radicale de comment la méditation nous met dans un autre rapport au réel et au monde. Et je dirais, c'est ça la méditation. C'est d'un seul coup, on s'assoit et on change de perspective et de cadre. Et si ça intéresse les gens, je les invite vraiment à regarder ce qu'on fait dans Réseau. Il y a un site, c'est vraiment une communauté de pratiquants avec de nombreux enseignants. On propose énormément de choses pour explorer cette dimension de la méditation. Je dirais, c'est ça, méditer, c'est une initiation, c'est-à-dire on reçoit, quelqu'un nous montre une dimension de notre être qu'on n'avait pas vue avant, et après la méditation, c'est juste revenir, continuer à que cette initiation qui est au début un peu virtuelle devienne de plus en plus profonde et réelle, et qu'on habite de plus en plus cette dimension. Et elle a une puissance, justement, de retrouver foi dans la vie. Parce que revenir à cet état, c'est ça qui dissout ce que j'appelle le mur dans lequel on se sent enfermé. Et donc, ça permet de mieux répondre à ta question. Par rapport à toutes les épreuves que j'ai pu traverser, la méditation me permet toujours de revenir à quelque chose de plus originaire que les épreuves. Les épreuves sont là, donc il ne s'agit pas du tout de les nier. C'est ça que la foi dont on parle n'est pas du tout une négation du réel pour une sorte de rêve. Elles sont là, mais il y a quelque chose de beaucoup plus originaire, fort, qui est là, en moi. Et comme je le sens, je peux avoir foi en ça. J'en fais l'expérience. Merci beaucoup. Merci.